Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu les énergies côté vos énergies et les énergies également de l'autre côté pour la personne à laquelle vous pensez. J'espère que vous allez bien, moi très bien, que vous passiez un bon début de semaine. On va les voir ensemble, les énergies pour jusqu'à ce week-end, hein, et puis je vais vous dire un petit peu. Merci encore pour tous vos commentaires, vos gentilles attentions, vos mails, vos likes également. Je mets toutes les infos pour ceux qui veulent une guidance personnalisée. Je vous rappelle que ne les mettez pas en commentaire, envoyez-moi directement un mail. Je réponds assez rapidement. D'accord? Allez, on va y aller. On va aller voir un petit peu. Donc détendez-vous, pensez bien, concentrez-vous à vos énergies. Et puis on va les voir un petit peu. Je vais les remettre parce qu'à chaque fois, j'oublie avant la vidéo de les remettre, à l'endroit. Mais bon, c'est pas grave, on a le temps. On va pas se prendre la tête. On va faire ça en mode détente, hein. Je vous rappelle que bon, ces tirages, ça reste du général. Vous n'aurez jamais toutes les réponses à vos questions. Pour avoir toutes les réponses, il faut demander une guidance personnalisée. Là, il y a trop de monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Les énergies sont également interchangeables. Adaptées également à votre situation. D'accord? Ça, tout ça, je le répète, mais c'est important. Il faut des messages pour tout le monde. On va demander les énergies pour vous actuellement en cette semaine de début juin. Et on va aller voir. Je vais mélanger un petit peu, puis je vais prendre les cartes à la coupe. C'est ce que j'entends. Allez, vos énergies. Énergie de la semaine, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah bah ça commence bien. J'espère que vous n'allez pas avoir les mêmes cartes que la semaine dernière, on dirait. Ah, ok. Donc ça, c'est vos énergies. Donc, là, je vois une situation où clairement, je ne sais pas si vous voyez les cartes, on a eu le 2 de coupe, on a eu le 6 de pentacle et on a eu le 3 d'épée. Alors, ça me parle également, donc, on parle dans une union. Une union ou une union non officielle, hein, vous transposez à votre situation. Là, la situation qui me vient, c'est que dans vos énergies, vous êtes blessé. Vous vous sentez trahi. Là, vous êtes clairement pas bien. Pourquoi? Parce que vous pensez que dans cette situation, ça a été à sens unique. Vous avez donné. Vous saviez ce que vous voulez. Vous vouliez cette union, cette fusion d'un couple heureux, du bonheur. Vous vous êtes senti, en fait, c'est ce que je sens, vous avez senti que c'était la bonne personne. Vous avez senti cette complicité, cette fusion, cette attirance, hein, cette alchimie, vous êtes senti, vous l'avez reconnu. Et vous avez l'impression que, ben là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, ou si vous vous êtes disputé, ou s'il y a eu quelque chose avec la personne à qui vous pensez. Mais en tout cas, on voit que là, vous êtes dans une énergie où vous vous dites, j'ai donné, mais j'ai pas reçu. Je me suis trompée sur quelque chose. Il y a eu une information qui est venue très récemment. On vous a blessé. On vous a dit quelque chose, on vous a fait, ou vous avez découvert quelque chose qui vous a laissé penser, ou vous avez été trahi par quelque chose, ou vous vous sentez clairement trahi.
Vous étiez dans une énergie de douceur, de partage. Et clairement, pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé d'un coup. Et en fait, en gros, vous êtes tombé, je pense, de 10 étages. Vous avez l'impression, ou vous voyez quelque chose, ou vous avez vu quelque chose qui vous laisse penser que cette personne vous a trahi. Moi, ça me parle comme ça. Vous avez appris quelque chose ou vous avez vu quelque chose qui est en train de faire effondrer tous vos rêves, vos espérances, beaucoup de doutes. Hein, ça a remis beaucoup de doutes du coup. Mais là, on me parle de trahison dans une union. Dans une union où quelqu'un a plus donné que l'autre. Moi, c'est ce que je ressens là. On va les voir. De l'autre côté, ce qui s'y passe. Allez. Je vais remélanger. Hop. Pour que vous voyez bien les cartes. Ouais, là, j'ai l'impression que là où pour vous, vous vous êtes fait pas des illusions, mais vous vous êtes projeté en fait dans cette histoire. Vous avez fait des projets, c'est ce que je ressens. Vous aviez une meilleure humeur, vous étiez vraiment... et là, il y a quelque chose qui a fait changer la donne. Vous avez appris quelque chose, une nouvelle. Allez, on va aller voir les énergies de l'autre côté. Pour la personne à qui vous pensez. Allez, la personne en face de vous, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon. Je vais les prendre, hein, vous souhaitez. Alors, de l'autre côté, ouais, on a quelqu'un qui... on a la carte de la manipulation, qui est en train de manipuler quelqu'un, qui est en train de mentir sur un choix sentimental à faire. Il est dans une énergie de reine de bâton. Hein. Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, donc... c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui n'était plus, qui était dans une certaine routine et qui a redécouvert un petit peu qui s'est réveillé. C'est ce que j'entends. On me dit c'est quelqu'un qui a besoin de se réveiller, qui a besoin de passion pour vivre. Là, tout était éteint chez lui avant. Cette personne, elle a un choix, je vous montre, hein, je n'invente pas. Elle a un choix sentimental à faire avec ce 7 de coupe. Le coupe, on est dans les émotions. On voit bien, là, il y a elle a la main sur le cœur. Le 7 de coupe, c'est les émotions, mais cette personne a un choix. On voit qu'elle est encore dans les doutes, cette personne. Et cette personne, elle fait son choix, mais tout en manipulant et en mentant à des personnes. Avec le 7 d'épée. C'est-à-dire qu'elle communique pas forcément la vérité. Elle dit un petit peu ce que vous avez envie d'entendre ou ce que d'autres personnes ont envie d'entendre. Et pourtant, on a cette énergie de reine de bâton. Quelqu'un qui est très fougueux dans la vie, très passionné, très, je dirais même charismatique. Quelqu'un de, pas d'autoritaire, hein, parce qu'on n'a pas eu le roi ou la reine d'épée, mais quelqu'un... qui n'a pas l'habitude de douter d'habitude dans la vie, et pourtant, là, on voit qu'il hésite sur un choix. Il n'a pas l'habitude de douter sur les choix qu'il a à faire, ou elle. Et c'est pour ça qu'il est pris dans cette histoire de mensonge, de manipulation, parce que cette personne, je le sens, elle est prise entre deux feux. Elle s'assure bien que, elle est bien au milieu pour pas perdre les deux situations. Mais cette personne, c'est quelqu'un de vivant, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger. C'est quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie.
sur tous les tableaux. Et c'est quelqu'un avec cette reine de bâton qui admettra pas tout perdre côté émotion, côté sentimental. Il veut être sûr, cette personne veut être sûre que ce soit le bon choix et de ne pas se retrouver sans rien avec la carte de la manipulation et du vol là. Ouais, il le fait un petit peu derrière le dos de tout le monde. C'est ce que je ressens. On va aller voir donc les blocages entre deux. Alors, quels sont les blocages? Ouais. Cette personne est bloquée dans sa communication. C'est une personne qui est prise au piège par ses peurs. Parce que cette personne doit provoquer un changement pour faire un choix dans sa vie. Mais cette personne est bloquée par ses peurs. Elle est bloquée par une communication qu'elle ne veut pas dire. Il y a quelque chose ici qui me fait penser que cette personne ne veut pas dire quelque chose à quelqu'un. Ou qui fait des faux semblants. C'est une personne, enfin là ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui vous ment mais qui pense le contraire. Parce que cette personne est triste, parce que cette personne ne sait pas quoi faire. Elle est perdue et elle sait que cette personne... Alors, est-ce que vous lui avez mis un ultimatum? Parce qu'on voit quand même clairement que là, il y a eu une réponse apparemment qui ne vous a pas trop plu. Parce que là, vous êtes passé... Là, vous tombez de haut quand même. Donc, est-ce que cette personne vous a donné une réponse qui ne vous a pas plu et qu'il y a eu un ultimatum parce que cette personne est bloquée? Elle sait qu'elle doit provoquer elle-même ce changement, mais cette personne se bloque par ses peurs. Elle ne sait pas quoi faire. En tout cas, là, sur ce schéma-là, cette personne hésite encore entre plusieurs situations. Son choix n'est pas clairement fait. On va aller voir si j'ai une carte. Alors, dans l'évolution, on va aller voir l'évolution de la situation. Ouais. On a une personne, clairement, bon. J'ai quelqu'un qui doit provoquer le changement pour un peu... Là, on voit quelqu'un qui saute d'une falaise, hein, qui doit sauter dans le vide sans savoir où cette personne s'en va. Et c'est très compliqué pour cette personne parce que j'entends que cette personne est enchaînée par ses propres peurs. Ça fait longtemps qu'elle est... Pour moi, cette personne, ça fait longtemps qu'elle est ancrée dans une routine confortable. Et pourtant, cette personne fait des faux semblants parce que cette personne, on a le roi de coupe. C'est une personne qui ne veut pas libérer ses émotions. C'est une personne qui ne veut rien dire. Parce que cette personne, elle, pour moi, si cette personne, elle n'a pas l'habitude, je pense que cette personne est beaucoup dans le mental. Hein, parce que cette personne, en fait, j'ai en face de moi une personne qui fait assez dur, assez froid, assez sûr de lui ou sûr d'elle, où on se dit quand on regarde la personne, ça c'est une personne qui ne doute de rien, qui est toujours sûre de ses choix. Et c'est pour ça que cette personne, parce que dans le passé cette personne a été blessée, pour moi, par d'autres relations, et cette personne ne veut pas libérer ses émotions parce que elle se dit que si elle libère ses émotions, automatiquement, elle retombe dans la trahison et dans la douleur. Pour elle, le mot amour est associé à douleur et souffrance. Pour moi, c'est ce que ça me dit dans cette histoire. Et pourtant, cette personne doit provoquer le changement. Si cette personne ne le fait pas, là,
Cette personne va s'enfermer dans ses propres peurs. En tout cas, là, il y a une communication qui ne vous a pas plu. Bon. On a quand même une dernière carte, la célébration par rapport à tout ça. Donc, est-ce que cette personne va libérer ses émotions et enfin dire ce qu'il ou elle pense? Ou c'est peut-être vous, derrière, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à se libérer de vos émotions, qui n'arrivez pas à dire à la personne à qui vous pensez que vous aimez cette personne, ce que vous voulez et que vous donnez une autre apparence. Là, on vous dit, arrêtez de bloquer vos peurs, lâchez vos émotions, dites ce que vous pensez. Parce que là, vous êtes emprisonné dans quelque chose qui vous fait mal. Ça, c'est le chakra de la gorge. Là, il y a les épées. Je sens, là, il n'y a que des coupes et des épées. Il y a une balance entre les émotions et le mental. C'est clairement ça. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Il y a un ego, là, je ressens, et une fierté. C'est affolant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait un choix. Alors, c'est peut-être vous. Un choix. Et qui reste entre deux situations pour s'assurer qu'il y en a bien une des deux situations qui va rester, que cette personne ne va pas rester sans rien. Pour moi, c'est ça. Bah, le voilà, ce roi d'épée. C'est bien ce que je disais. La bataille entre l'ego. Alors, on a quand même la célébration sur le roi d'épée. Hein. Donc, pour moi, cette personne va libérer ses émotions. Mais en revanche, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Pour moi, ça va être très, très long. Hein. Là, cette personne est encore en train de guérir des vieilles relations anciennes. C'est peut-être vous. Hein. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé. En tout cas, on voit qu'il y a une communication qui s'est mal passée. On voit qu'il y a une personne qui est déçue parce que cette personne misait beaucoup sur cette relation. Elle s'est projetée. Elle a reconnu cette personne et elle a eu une nouvelle. Elle a appris quelque chose ou elle a vu quelque chose qui l'a blessée, qui l'a trahi, en gros, qui lui a cassé son délire, quoi. Et de l'autre côté, on a une personne qui doute, qui préfère mentir pour l'instant parce que son choix n'est pas encore fait. Donc, il est dans le mensonge, dans la manipulation. Et on a une bataille entre l'ego et le cœur. Le mental et les émotions. On a les deux, hein. Je vous l'ai dit en plus, je vous en ai parlé. Je vous ai dit le mental et le cœur. On a le roi de coupe et on a le roi d'épée. C'est exactement ce que je vous ai dit. En revanche, on a quand même la célébration sur ça. Donc, pour moi, je pense... Ah bah regardez, tout à l'heure, je l'ai eu. Elle est ressortie. Donc, pour moi, oui, il y a la célébration. Je vous ai parlé de celle-là. Il y a la célébration. Quelqu'un va vraiment sauter le pas. Mais en revanche, pour moi, je vais être franche. Hein, pour moi, ce ne sera pas tout de suite. Ça va être compliqué parce que je ressens que c'est une personne. Celle-là, hein, celle qui est en face. Hein. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté. Qui n'a pas l'habitude, qui est tombée sur quelqu'un qui le perturbe totalement, qui n'a pas l'habitude de faire passer les émotions avant le mental. Et ça va être très dur à défaire. Ouais. Eh bien, là, j'ai ressenti quand même une personnalité, mais très, très forte. Hein. Une personnalité qui, d'apparence, ne doute de rien, mais au fond, c'est autre chose. Hein. Allez, je vais prendre un message avec le tarot de l'amour pour essayer de vous conseiller. Allez, je vais mélanger, on va prendre un message. Ouais. On a le roi des cœurs, le guérisseur. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est que cette personne, ou vous, il y en a un des deux, ou peut-être les deux, qui doivent guérir des anciennes relations, des trahisons que vous avez eues. Moi, je pense que c'est plutôt la personne qui a peur de libérer ses émotions. Voilà. Pour retrouver l'harmonie, on voit une personne qui retrouve l'harmonie, surtout sur l'ensemble de son âme et l'ensemble de son corps. Hein. Elle doit entamer son processus de guérison. Il n'y a pas d'autre solution. Il
Il n'y a que comme ça que cette personne arrivera à se libérer. Bon, je sais pas pourquoi j'ai regardé, mais j'ai l'as, vous voyez, j'ai l'as des cœurs. Hein. J'ai l'amour. Hein. Cette personne, il y a de l'amour. Hein. Ouais, un guerrier paisible. Grandir, c'est quelqu'un qui doit grandir, qui doit évoluer sur le chemin spirituel. Trop dans la tête, trop dans le mental. Cette personne prend trop à ses arrières. On va regarder les messages. Je vais regarder guerrier paisible, roi des anges. Alors les anges, ils sont où? Alors, le roi des anges. Il peut arriver que le chemin de la vérité doive traverser le chaos et l'illusion avant d'atteindre votre cœur éternel. Vous êtes votre propre vérité et vous êtes amour. Voilà, c'est bien ce que je dis. Elle doit affronter ses propres démons. Le roi des anges vous inculque le courage de croire dans les décisions que vous prenez. C'est quelqu'un qui doit reprendre confiance en lui. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aimeriez. Vous avez requis du changement, il est en train de se faire. Il se peut que vous ayez à susciter certaines choses et changements. Et les changements peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendiez. La personne qui arrive dans votre vie est une représentation de l'amour universel. Elle n'est là ni pour vous sauver ni pour vous contrôler, mais elle vous offrira de sages conseils et une énergie riche d'amour pour parvenir à trancher un problème, à transformer et résoudre une situation. Il s'agira probablement d'une personne réelle, une manifestation de votre moi ou d'une situation inspiratrice de changement. Et on me reparle encore, ça fait en fait le roi des anges, c'est la carte du roi d'épée. Donc vous voyez, elle ressort encore. Roi d'épée, expérience, figure autoritaire, pensée analytique, justice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, comme quoi que j'invente pas. Je vous ai dit quelqu'un, tout à l'heure je vous ai dit, en plus c'est étonnant qu'on ne l'a pas eu, on l'a eu 2 fois du coup. Voilà. Donc guérir pour retrouver l'harmonie, se recentrer avec soi-même et laisser ses émotions. Ça c'est sûr, hein, éclater une vérité. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera. En tout cas, je vous remercie encore et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bye.